Bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tout le monde. Et quand je lance live, là, les moutons du RDS sont toujours premiers. Je ne sais pas. Il y a quoi? Il y a un processus qui vous envoie l'invitation directement pour dire venez à l'unique en live, mais c'est comment? Je ne sais pas. Dès qu'il lance live, vous êtes toujours premier. Aïe. Je ne sais pas. Dès que je lance live, ils sont toujours premiers. Tous les jours, c'est comme ça. Dès que je lance live, là, les moutons du RDS sont toujours premiers. Partagez le live là-haut. Ah, je ne comprends pas. Dès que tu lances live net, ils sont premiers en même temps. Partagez le live, on quitte ici. Tapotez, partagez le live. Mon compte TikTok là. Mon compte TikTok a un coup de bannissement. Donc du coup, les gens de Facebook, il faut partager le live, c'est très important. Partagez le live, TikTok, partagez au maximum. On fait tourner. On fait tourner le live, on fait tourner le live, on fait tourner le live. C'est très important. On fait partager au maximum, c'est très important. Partagez, 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 partagez. J'espère que vous vous portez bien. Moi, je me porte très très bien. Mais TikTok veut bannir mon compte. Mais s'ils bannissent, moi, de toute façon. Mais bon, les gars, partager le live, c'est très important. On partage au maximum. Facebook, on partage au maximum. On partage au maximum. TikTok, on fait pareil. On envoie le live au moins 10 personnes de son entourage. Voilà. On envoie le live à au moins 10 personnes qu'on connaît. On envoie le live à au moins 10 personnes qu'on connaît. C'est très important. Il faut partager dans le groupe. 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 Zéro soumission. Il dit, zéro soumission. Écrivez et puis gardez. Zéro soumission. Il faut partager le live, c'est très important. À chaque fois que je lance mes lives, les moutons sont premiers. On dit page de l'opposition. Les moutons, dès que tu allumes en même temps, c'est eux qui sont. Il y a dit zéro soumission. Et puis là, on n'a pas de compte à rendre à quelqu'un. Zéro soumission. Ce coup d'état civil là, nous on ne mange pas ça. Ce coup d'état constitutionnel là, nous on ne mange pas de ce pain. Ce coup d'état, ce braquage, nous on ne va pas dans ce sens. Donc il y a zéro soumission, papa. Il y a zéro soumission. Partagez, mettez assez le cœur s'il vous plaît. Je demande à vous partager un peu. Partagez les lives un peu. Partagez au maximum s'il vous plaît. Partagez le live massivement s'il vous plaît. Il faut partager au maximum s'il vous plaît. Partagez au maximum les gars. Partagez, partagez. Je veux que vous partagez d'abord bien. Et puis on va commencer. C'est très important. Partagez au maximum et puis on va commencer. Les moutons là, je vous fais un coucou hein. Parce que vous, je pense que vous m'aimez trop. Même si quand je lance une publication, vous êtes en bas. Je lance live, vous êtes les premiers. Je ne sais pas. Je n'ai jamais vu des gens qui manquent de sérénité. Moi, ils m'ont dit que Gbagbo est président, puis moi, je suis en train de lutter encore sur page des gens. Pourquoi? Non. Je rentre en Côte d'Ivoire, je me fais ce qu'il y a de droit. Mais bosser, oui. Mais on dit, vous dites que votre champion est au pouvoir. Et vous traînez encore dans les commentaires des gens. C'est que vous n'êtes pas encore serein. Et comme vous manquez de sérénité là, nous là, on va vous mettre ce pressing là jusqu'à ce que vous ne dormez plus au fait. Donc partagez le live les gars, partagez. Sur Facebook on est déjà 500 personnes, TikTok ça dort. Hein. TikTok ça dort, on partage. Voilà, parce que moi là, à chaque fois que je viens parler ici là, je viens parler à ma génération. Il faut que le réveil soit brutal. Il faut que le réveil là soit brutal. Est-ce que vous comprenez? Il faut que le réveil soit brutal. Tu peux tomber. Tu peux trébucher. Tu peux être fatigué. Tu peux être épuisé. Mais il ne faut jamais abandonner. Il ne faut jamais abandonner.
Est-ce que vous comprenez? Tu peux être dégoûté. Tu peux être abattu. Ça, c'est la vie même qui est comme ça. Mais il ne faut jamais abandonner. C'est ce qui est très important. Parce que le jour où tu abandonnes, là, tu n'abandonnes pas pour toi seul, mais tu abandonnes pour toute une génération. Tu abandonnes pour toute une, je dirais, c'est-à-dire toute une famille. Est-ce que vous comprenez? Donc ce matin-là, je viens dire au peuple de Côte d'Ivoire et à toute cette jeunesse-là, il faut vous réveiller. Les modos là, vous connaissez, hein, à mouton, à supprimer, à déléter, à jeter à la poubelle. C'est très important. Les modérateurs, je ne vais pas vous dire à mouton, à supprimer, à jeter à la poubelle. C'est très important. Voilà, on va travailler comme ça dans ce sens-là. J'ai vu une vidéo de Madame Simone et Yves Gbagbo. Bon, j'enlève le nom de Gbagbo sur Madame Simone et Yves. Voilà. À partir d'aujourd'hui, là, c'est parce qu'on mettait Gbagbo sur ton nom qu'il y avait le respect même qu'il avait avant. Donc, Gbagbo, là, moi, je ne mets plus ça sur ton nom. J'ai vu une vidéo où la dame se plaignait du fait que cette CEI, là, ou bien je dirais les élections ne se sont pas passées dans de bonnes conditions. Et qu'il y a eu beaucoup de tricheries. Mais c'est ce que nous dénonçons là. Que tu as commencé. Tu n'as rien fait de nouveau. C'est ce que nous dénonçons là. Depuis la nuit des temps là. Que vous êtes rentré dedans. Vous n'avez rien fait de nouveau. Mais comme il y a une histoire, c'est-à-dire pour toi tes intérêts personnels. Pour toi, tes intérêts personnels, tu as décidé de nous, là. Tu as décidé de nous, je dis bien de nous, vendre. Parce que le problème ici, là, c'est pas parce que Madame Simone voulait aller aux élections. Le seul truc, c'est quoi? Comme elle a le problème avec le président Laurent Gbagbo, donc elle a décidé du sort de tous les Ivoiriens. Mais ça encore, là, c'est un autre problème. Ici, là, je veux parler ici à la jeunesse de Côte d'Ivoire. Parce que nous sommes une jeunesse aujourd'hui que nous reconnaissons en des leaders. C'est-à-dire que le président Laurent Gbagbo, le président Tidiane Thiam, le président Soro Kibafori Guillaume. Mais la question qu'on doit se poser aujourd'hui, quand on se regarde dans le miroir, là, est-ce que nous-mêmes nous sommes prêts à combattre? Est-ce que nous sommes prêts à combattre pour sortir de tout ça? Est-ce que nous sommes prêts à combattre pour nous libérer vraiment de ce braquage-là? Parce que actuellement, ce à quoi on assiste là, c'est un coup d'État civil. On veut nous imposer un 4e mandat, obligatoirement. Mais on impose à qui ces règles obligatoirement dans un pays? On impose ces règles à des sujets, à des esclaves. Dans un pays de droit, est-ce qu'on peut se permettre d'imposer ces règles à sa population? Non. Si nous sommes dans une démocratie, là, normalement c'est le peuple qui décide. Mais quand on parle de démocratie et que le peuple ne décide plus de ce qui se passe dans le pays, c'est que nous ne sommes plus dans une démocratie. Il faut qu'on se pose de véritables questions sur l'avenir de notre pays. Je parle à la jeunesse de Côte d'Ivoire. Cette jeunesse aujourd'hui qui dit non que, oui, l'opposition n'est pas réactive, l'opposition n'est pas ceci, les membres de l'opposition sont pas... Mais est-ce que toi-même tu es réactif? Est-ce que toi-même là, tu es réactif? Est-ce que toi-même là, tu veux changer les choses dans ton pays? Parce qu'il faut qu'on se dise la vérité. L'autre fois je disais, quand tu vas avec une femme et que tu te mets avec elle,
Tu te fixes des objectifs, non? La personne ne te dit ce que tu dois faire de la femme pour lui faire des enfants. Personne ne décide de ton destin. Personne ne te dit comment tu dois t'occuper de la femme pour lui faire des enfants et avoir des héritiers. Mais pourquoi quand il s'agit de décider de ton avenir, tu attends le nom d'un homme politique d'abord pour qu'il puisse se mettre devant pour décider de toi ton avenir, de toi tes projets? Ça ne se passe pas comme ça du tout. Ça ne se passe pas comme ça du tout. Et nous ne pouvons pas gagner un combat avec un peuple qui attend que les autres passent à la... À quel moment on attend le président Laurent Gbagbo venu nous sauver, tout en sachant que les problèmes là, c'est nous qui les vivons? Le président Laurent Gbagbo là, lui s'est déjà battu. Hein. Il s'est déjà battu. Le président Koudou Laurent Gbagbo s'est déjà battu. Lui là, il a fait ce qu'il faut pendant sa jeunesse. Pour ne pas que son fils là, ses enfants là, restent comme ça. Il a toujours été au front. Mais quelle est cette jeunesse aujourd'hui? Il faut qu'on se pose des véritables questions, les gars. Il faut qu'on se pose de véritables questions. Qu'est-ce qu'on veut réellement? Parce que nous sommes tous ici, là. Nous voulons que le pays là change. Demain, là, quand cette Côte d'Ivoire que nous voulons va prendre forme, là, c'est vous, vos femmes, là, qui vont bénéficier des accouchements gratuits. Ce n'est pas le président Laurent Gbagbo. Ce n'est pas un leader politique. Le jour que cette Côte d'Ivoire va prendre forme, là, c'est vous, vos enfants, qui iront à l'école gratuitement. Ce n'est pas le président Laurent Gbagbo. C'est vous qui allez avoir du boulot. C'est vous qui allez avoir des formations. C'est vos enfants qui vont bénéficier des formations. C'est vos enfants qui vont bénéficier de tout ce qui les vient de droit. Ce n'est pas le président Laurent Gbagbo. Mais pourquoi, quand il s'agit de se battre, vous comptez sur un homme politique, les gars? Aujourd'hui, là, ils ont lancé une marche le 8. L'opposition a lancé une marche le 8. Parce que ce que vous ne savez pas, là, cette opposition-là, même si elle est opposante là, elle est opposante au président Alassane Ouattara, elle compte d'abord sur le peuple souverain. Ce peuple-là qui a décidé de tout boycotter en Côte d'Ivoire. Parce que vous n'êtes pas allé aux élections. Vous n'aviez pas voté. Vous n'avez pas voté. Vous êtes resté chez vous à la maison. Les gars. Mais quand vous restez chez vous à la maison, c'est parce que vous n'êtes pas d'accord avec le 4e mandat. Je vois certaines personnes me dire non que... Non. Ils ont mis des gens en prison. Ils ont mis des gens en prison. Ils ont arrêté des gens. Mais attends. C'est quel combat vous voulez? C'est quel sacrifice que vous voulez faire sans avoir des représailles? Quel sacrifice vous voulez faire? Quel gain vous voulez avoir sans souffrir? Parce qu'on n'a pas affaire à des gens qui sont venus au pouvoir avec les mains en l'air. Vous n'avez pas affaire avec des gens qui sont venus au pouvoir tranquillement. Vous savez, vous connaissez l'histoire de la Côte d'Ivoire. Une rébellion a frappé ce pays. Ils sont venus au pouvoir avec une violence qu'on ne dit pas son nom. Et aujourd'hui, vous êtes là, vous vous plaignez. Donc, ce qui veut dire simplement que ceux qui sont partis en prison là, ceux qui sont sortis hier, qui sont allés en prison là, vous ne vous mettez même pas en tête que c'est parce qu'ils veulent que le pays là change. C'est parce qu'ils veulent que les choses là changent. C'est parce qu'ils veulent que tout change en Côte d'Ivoire qu'ils se sont risqués. Et qu'aujourd'hui là, on a Ibrahim Zighi qui est en prison.
Mais si Ibrahim Zigui reste en prison, là, frère, ça ne sera pas de la faute d'un leader politique. Hein. Ça sera de ta faute. Parce que Ibrahim Zigui parlait pour la cause de qui? Ibrahim Zigui parlait pour la cause de qui? Il parlait pour toi, ta cause. C'était à cause de toi, là. L'enfant se battait matin, midi, soir. Ibrahim Zigui parlait pour qui? Mais un peuple qui veut se libérer, là, mais le peuple là doit se donner des moyens pour essayer de changer les choses dans son pays. Mais vous voulez vous libérer sans casser des œufs. Et je vois des gens en train de pleurnicher, dire non que oui, vraiment, cette opposition. Mais pourquoi remettre la faute sur l'opposition? Pourquoi remettre la faute de ton avenir? Ou bien le fait que tu vis dans un pays où tu n'arrives même pas à parler là, où tu n'arrives même plus à communiquer, où tu n'arrives même pas à décider de ce qui est bien pour toi. Est-ce que tu te sens à l'aise dans ce genre de pays? Il faut te poser de véritables questions. Vous pensez que tous vos parents qui sont ici, là, qui font des vidéos à longueur de journée, qui ne peuvent plus rentrer en Côte d'Ivoire. Pourquoi ils ne peuvent plus rentrer en Côte d'Ivoire? Parce qu'ils pensent à vous, au fait. Sinon, tout le monde pouvait fermer sa gueule. Tous les vacances, chacun rentre en Côte d'Ivoire. Tout le monde pouvait fermer sa bouche, là. Et puis, quand on dit vacances, là, on paye nos billets, on rentre en Côte d'Ivoire. Tranquillement. Sans gêne. Et puis, on vous regarde souffrir là-bas. De toute façon, quand on vient là, si on a trop fait, c'est une semaine. Mais si on a décidé de parler pour vous là, mais sachez que là, nous sommes dans toute cette prison là aussi. Nous sommes tous dans cette prison aussi. Mais au nom de quoi on fait ça? Au nom de quoi on fait ça? Parce qu'on vit votre douleur. On vit votre souffrance. On vit votre mal-être là. Nous, on vit ça au quotidien. Parce que tout ce que vous vivez là-bas, là, ça a des répercussions directes sur nous ici. Et on le sent. On sent que vous êtes un peuple affaibli. Et que ce gouvernement-là vous ne laisse pas respirer. Est-ce que vous comprenez? Ce gouvernement ne vous laisse pas respirer. Mais je vois encore des gens qui sont là. Frère, il faut te réveiller. Il faut te réveiller. Parce que, quel que soit ce que tu feras, sache qu'en Côte d'Ivoire actuellement, là, tu es en prison. Quel que soit ce que tu feras, parce que s'ils ont regardé dans tes yeux, pour faire ces élections-là comme ça, c'est qu'ils n'ont aucune considération pour toi qui vis sur le territoire ivoirien. S'ils ont regardé dans tes yeux, pour violer, pour faire un coup d'état civil, sans même ton avis, c'est que tu es encore en prison. Ce n'est pas parce que tu es dehors que tu n'es pas en prison. Hein. Parce qu'il faut te regarder. Dis-toi, la différence entre toi et un prisonnier aujourd'hui, c'est quoi? La différence entre toi et un prisonnier en Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est quoi? Il faut m'expliquer un peu. La différence entre toi et un prisonnier en Côte d'Ivoire aujourd'hui, là, c'est quoi? Le prisonnier en prison là-bas, il n'arrive pas à parler. Il n'arrive pas à s'exprimer librement. Il a un toit où dormir. Il peut se balader. Sauf que on lui a arraché la parole. Toi étant dehors là, toi qui penses que tu es dehors là, on t'a arraché aussi la parole. Tu n'arrives pas à t'exprimer. Tu n'arrives pas à dire ce que tu penses. On viole ta constitution, tu ne peux pas broncher. On te massacre. Mais la différence entre toi
et un prisonnier aujourd'hui, c'est quoi? La différence entre toi et un prisonnier, c'est quoi? Raison pour laquelle, le 8 là, si tu restes à la maison, ça sera de ta faute. Ça ne sera pas de la faute d'un leader politique. Je vois des gens dire non, que oh, hein, non, nous on va rester. Mais si tu restes à la maison, frère, tu auras décidé de ton propre destin. Nous sommes là. Moi, c'est zéro soumission. Je ne veux pas me soumettre à ce pouvoir-là. Parce que je sais une seule chose. La Côte d'Ivoire n'est pas un pays de liberté. Avec ce gouvernement-là, la Côte d'Ivoire n'est pas un pays de liberté. Nous avons besoin d'un pays de liberté. Nous avons besoin d'un pays où on est libre de faire ce qu'on veut. Étant ivoirien. Regardez aujourd'hui le Cameroun. Les gens même qu'on traitait de fainéants. Parce qu'on disait que les Camerounais sont des fainéants. Comment quelqu'un peut rester pendant au moins 47 ans au pouvoir et puis les Camerounais ne réagissent pas? Comment quelqu'un peut rester au moins 47 ans au pouvoir et puis les Camerounais ne réagissent pas? On les traitait d'un peu fainéants. Mais les Camerounais aujourd'hui, là, ils n'ont pas attendu un parti politique hein, pour faire ce qu'ils sont en train de faire au Cameroun. Là. Ils n'ont pas attendu un parti politique. Non. Au Madagascar, là, ils n'ont pas attendu un parti politique pour faire ce qu'ils ont fait. Là. Ils n'ont pas attendu un parti politique. La génération Z, là, c'est une génération qui a dit trop c'est trop. Nos loyaux sont chers. Internet est cher. La vie de nos enfants, l'école est chère. On n'arrive plus à se soigner gratuitement. Nos parents meurent par manque de moyens. Pour avoir un boulot aujourd'hui, il faut se soumettre à un Libanais. C'est le Libanais qui gère toutes les entreprises en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire l'Ivoirien est esclave dans son propre pays. Le Malgache est esclave dans son propre pays. Mais à un moment donné, là, si le président ne veut pas faire ce que nous on veut, là, on va le chasser. Mais vous vivez dans un pays où c'est les Libanais qui décident de votre sort. Vous vivez dans un pays où c'est les Libanais qui décident de votre sort en Côte d'Ivoire. Et puis vous êtes assis, vous remettez la faute sur les autres. Vous êtes assis à la maison, et puis vous remettez la faute sur les autres. Mais c'est que vous n'êtes pas encore prêt à rentrer dans la révolution. Parce que les Camerounais aujourd'hui, là, ils sont en train de damer le pion à la Côte d'Ivoire. Les Camerounais sont en train de damer le pion à la Côte d'Ivoire. Parce que quand le Camerounais sort aujourd'hui, là, il ne sort pas pour un leader politique. Hein. Il sort parce que hier, là, le Burkina Faso est sorti. Pourquoi le Burkina Faso est sorti hier? C'était de changer tout dans leur pays. Donc eux, ils décident de sortir aujourd'hui. Parce qu'ils ne peuvent pas accepter qu'un gouvernement viole leur constitution, ne respecte pas les citoyens sur le territoire national. Voici pourquoi les gens sortent. Il faut que l'Ivoirien arrête de penser que notre avenir, c'est dans les mains du président Koudou Laurent Gbagbo. Gbagbo peut appeler au mot d'ordre aujourd'hui. Mais tout va dépendre de toi. Je dis bien, tout dépendra de toi. Qu'est-ce que tu veux pour toi-même, déjà? Qu'est-ce que tu veux pour toi-même? C'est la question que tu dois te poser. Est-ce que tu te sens à l'aise? Est-ce que tu te sens bien? Quand tu apprends que un individu prend sa caméra et fait une vidéo pour dire que je suis allé à Nayo et c'est nous on a massacré le peuple de Nayo au compte du RDR. Est-ce que tu te sens bien dedans?
Est-ce que tu te sens bien quand on parle de marche pacifique et que tes parents sont arrêtés arbitrairement? Est-ce que tu te sens bien quand toi-même tu regardes ta vie en Côte d'Ivoire et que quand tu regardes l'horizon là, il n'y a pas d'avenir? Parce que vous voulez vous mentir en faisant croire aux Ivoiriens que vous pouvez supporter. Mais dans le fond là, votre mal là, on ne peut pas peser ça. Vous voulez vous mentir que ce gouvernement là, il vous sert. Mais dans le fond là, vous êtes en pleine souffrance. Combien de personnes, combien de jeunes aujourd'hui, quand tu appelles en Côte d'Ivoire, tu ne fais que pleurer au téléphone? Parce que ce que vous ne savez pas, vous êtes tous des mendiants. Vous êtes tous des mendiants en Côte d'Ivoire. Votre vie se résume à tout ce qui est jeu hasard. Votre vie se résume à tout ce qui est jeu hasard en Côte d'Ivoire. Malhonnêteté. L'Ivoirien est devenu malhonnête aujourd'hui. Un isbet, l'auto gagné. Voici votre vie. Vous pensez que vous allez vivre dedans pendant combien de temps? Pendant combien de temps vous allez vivre dedans? Il faut qu'on se dise la vérité. Il faut qu'on se dise la vérité. Nous, on ne fait que faire l'effort pour que vous compreniez que ici en France, là, où nous sommes là, quand nous sommes arrivés ici, là, la première des choses qu'on nous a appris ici, malgré qu'on était étrangers, c'était une politique d'insertion. C'est-à-dire, on t'apprend à avoir un métier dans ta vie. On t'apprend à travailler de tes 10 doigts. On s'occupe de toi, malgré que tu n'es pas français. Tes enfants ne manquent de rien. Mais quel est ce peuple-là qui est assis pendant que les plus pauvres deviennent de plus en plus pauvres, les plus riches deviennent de plus en plus riches, et toi, en tant que jeune, tu t'assois et tu attends qu'un homme politique vienne changer ta vie. Peuple de Côte d'Ivoire, jeunesse de Côte d'Ivoire, je vous dis ouvertement, il faut vous lever. Il faut vous lever. Il faut vous lever. Parce que s'ils ont fait ça, s'ils vous ont imposé les élections, là, ils vont vous imposer les législatives. Ils vont vous imposer les mairies. Vous ne serez plus dans un état. Je vous le jure, la mer va vous dégoûter. Je vous le jure que la mer va vous dégoûter. Qu'est-ce qu'on veut réellement? Qu'est-ce que vous voulez? La Méditerranée, là, ça va vous dégoûter. Parce qu'ils ne vous feront pas de cadeaux. Ils savent tous que vous n'avez pas voté. Ils savent tous que vous n'avez pas voté. Ils savent très bien que vous n'avez pas voté, vous êtes resté à la maison. Donc ce qu'ils vont vous faire, pour vous faire payer ça là, ils vont mettre ça en action. Vous pensez qu'on est dans du jeu? Est-ce que vous pensez qu'on est dans du jeu? Vous voyez des vidéos des Libanais, non? Les Libanais commencent à vous narguer sur Internet. Vous voyez que les Libanais, depuis un certain moment, ne parlaient plus. Mais vous voyez Hassan Ayer qui fait une vidéo et puis il reprend les propos d'Alassane Ouattara.
Ce que les Libanais vont vous montrer dans le pays là, c'est Dieu seul qui connaît. J'ai dit, ce qu'ils vont vous montrer dans le pays là, c'est Dieu seul qui connaît. Parce qu'ils sont en étroite collaboration avec le gouvernement. Ce que les Libanais vont vous montrer dans le pays là, le challenge, le chien à boire là, les Libanais ont commencé à faire ça, non? Le challenge du RDL là, avec la chanson de Alpha Blondy là, les Libanais ont commencé à faire le challenge aussi, non? Ils ont commencé à faire le chien à boire. Wow, wow. Ils ont commencé à faire ça, non? C'est pour vous dire, vous n'avez rien compris encore. Cette fois-ci, là, ce qu'ils vont vous montrer dans le pays, là, si vous ne répondez pas à l'appel du 8, si vous ne répondez pas, je vous dis, et je mets ma main au feu. Il y a des gens qui sont prêts pour vous. J'ai dit, il y a des gens qui sont prêts pour vous. Mais quand ils vous regardent là, ils se disent, ça c'est pas un peuple. Alors que l'Ivoirien est courageux, l'Ivoirien est guerrier. Il ne faut pas mettre la mentalité dans la tête des Ivoiriens qu'il faut les armes pour enlever le gouvernement au pouvoir. Pour faire sauter, il a dit, pour faire sauter le président de Madagascar, là, les jeunes n'ont pas eu besoin d'armes. Les jeunes n'ont pas eu besoin d'armes. Oui, mais est-ce que toi-même tu es prêt à sortir déjà? Il a dit, il y a des hommes qui sont prêts pour vous. Il y a des gens qui sont prêts pour vous. C'est pour ça que le RDN n'est pas serein. Le RDN n'est pas serein. Et puis je tiens à vous dire, pour le président Laurent Gbagbo, là, c'est loin d'être terminé. Pour le président Koudou Laurent Gbagbo, ce combat-là, il est loin d'être terminé. Parce que vous pleurnichez dans les histoires de prison. Mais le président Laurent Gbagbo a connu la prison. Le président Laurent Gbagbo, là, il a connu la prison. Vous avez déjà vu le président Laurent Gbagbo se plaindre parce qu'il a été en prison. Pour Laurent Gbagbo, ce combat-là, c'est loin d'être terminé. Pour le président Soroki Bafori Guillaume, ce combat-là est loin d'être terminé. Mais sauf qu'on a en face de nous quel peuple, quelle jeunesse. Le 11 là, vous êtes sortis ici. Mais quand on demande les mêmes choses, vous pensez que nous qui sommes en Europe ici là, hey, nous qui sommes en Europe ici là, nous on ne manque de rien ici. Hein. En Bengue ici là, même quand c'est gâté, 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 on dit c'est gâté si toi là. Il y a toujours une petite porte où tu peux aller avoir ton Dabou Jojo. Mais chez vous là-bas, là, quand c'est gâté, gâté, gâté sur vous là, vous devenez des mendiants. Parce qu'il n'y a pas de porte. Oprah, je vais te mettre en modo, hein, comme ça tu vas bloquer les gens. Là. Je vais te mettre en modo. Comme ça tu vas bloquer les gens. Il vient. Il te met en modo parce qu'il pense que mes modérateurs ne sont pas là. Oprah, il te met en modo. Il pense que mes modérateurs ne sont pas là. Attendez, je vais le mettre en modo. Je ne peux pas mettre Oprah en modo. Je ne peux pas. Je ne peux pas te mettre en modo. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, ajouter un modérateur. Partagez le live s'il vous plaît. Voilà. Merci. Voilà, c'est ça. Est-ce que vous comprenez? Donc ne pensez pas que les élections qu'il y a eu en Côte d'Ivoire là, genre c'est fini comme ça, le RDR, non, les choses ne fonctionnent pas comme ça. Mais tout dépendra de vous. Je dis bien, tout dépendra de vous. Et ce que vous voulez pour vous-même. Moi, j'appelle ici à la mobilisation.
J'appelle ici à la mobilisation. Il faut vous mobiliser. Il faut redoubler d'efforts. Il faut accepter de souffrir une fois pour de bon. Je dis bien, il faut accepter de souffrir une fois pour de bon. Parce que le RDN ne vous fera pas de cadeau. Je vous le dis, ce n'est pas parce que vous êtes chez vous à la maison qu'ils ne savent pas que vous n'avez pas voté. Ils savent très bien que vous n'avez pas voté. Ils savent très bien que ceux qui ont voté là, c'est les partisans. Et que le reste de la Côte d'Ivoire, personne n'a fait quelque chose pour eux. Donc ce qui veut dire simplement que là, ces dents-là, ils auront ça contre vous. Comment vous pouvez accepter de vivre dans un pays où même les... C'est-à-dire que même les soins, vous ne pouvez pas les avoir. Des chômeurs chroniques, mon frère. Avec tous vos diplômes là, vous servez à quoi dans le pays là? Avec tous vos diplômes là, vous servez à quoi? Et même ce n'est pas parce que tu n'es pas allé à l'école que tu ne dois pas avoir du boulot. Et même quand vous partez travailler chez les Libanais là, ou bien quand vous, parce que ça fait mal de le dire, mais c'est le seul secteur qui embauche. Les zones industrielles, qui est détenu par des Libanais. Des plages privées en Côte d'Ivoire. Le pays est endetté à hauteur de plus de 45 000 milliards. Et vous êtes là. Vous attendez que quelqu'un vienne changer votre destin. On vous crée des chaînes pour vous narguer à longueur de journée. Des chaînes de télévision qui passent leur temps à vous narguer à longueur de journée. Et l'Ivoirien est là, l'Ivoirien est docile. En France ici, là, quand vous voyez des manifestations à longueur de journée, là, c'est pour des centimes d'euros. Hein. Il y a dit pour des centimes d'euros. Quand vous voyez des Français manifester à longueur de journée ici, là, c'est pour des centimes d'euros. Ou pour une loi qui a été votée, que les Français ne sont pas d'accord, on casse tout. Macron ne peut pas se permettre de dire aux Français comment lui veut gérer la France. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. S'il est garçon, il n'a qu'à enlever 1 centime sur le salaire d'un Français. Ils vont retourner la France. Ils vont retourner la France. Mais pourquoi chez vous là-bas? Déjà que vous ne bénéficiez de rien. Vous ne bénéficiez de rien. C'est-à-dire que vous êtes là comme ça. Vous êtes comme des sujets dans le pays. Moi, parfois, je me demande, vous enlevez l'argent où pour aller parier à longueur de journée? Parce qu'à Abidjan, aujourd'hui, là, tout le monde vend pour n'importe. Vous enlevez l'argent où? Parce que vous ne travaillez pas. Vous ne travaillez pas. Vous enlevez l'argent où? Pour aller parier à longueur de journée. Parce que vous êtes des voleurs, au fait. Vous êtes des voleurs. Parce que même le travail que vous faites là, le salaire ne suffit pas. Le salaire ne suffit pas pour vivre convenablement dans ce pays-là. Le salaire ne suffit pas pour vivre convenablement dans ce pays-là. Et on voit un ministre qui va à la télévision pour dire le taux de chômage en Côte d'Ivoire est de 2%. Le taux, c'est-à-dire votre ministre de la Jeunesse et de l'Emploi, il va à la télévision française pour dire que le taux de chômage en Côte d'Ivoire est de 2%. Et vous pensez que
Votre avenir, là, c'est dans la main du président Laurent Gbagbo. Ne vous réveillez pas. Ne vous réveillez pas. Dormez. Ne vous réveillez pas. Je vous dis, hein, certaines personnes sont prêtes pour vous. Mais votre comportement décourage beaucoup de personnes. Parce qu'ils ne voient pas en vous un peuple qui veut se libérer. Ils ne voient pas en vous un peuple révolutionnaire. Ils ne voient pas en vous ça. Pour que Gbagbo même envoie le mot d'ordre, il faut qu'il vous sente. Mais on envoie un mot d'ordre à un peuple qui passe son temps à faire trône sur TikTok. Moi, il dit, le jour que le pays, là, on va récupérer, TikTok sera banni. On va se battre à ce qu'on bannisse TikTok en Côte d'Ivoire. Il faut que TikTok soit banni en Côte d'Ivoire. Parce que TikTok est en train d'abrutir les Ivoiriens. Des gens qui vont trône sur tout. Mon frère, il faut les voir danser en train des Mongols. Petites chansons sortent, ils sont en train. Il faut que TikTok soit banni. Parce que je pense que TikTok a plus abruti le peuple de Côte d'Ivoire qu'autre chose. Il faut qu'on coupe, il faut tout couper en Côte d'Ivoire. Pendant qu'on est en train de lutter pour ton avenir, tu es en train de remuer tes reins. Un peuple qui repasse son temps à remuer ses reins. Vous êtes des Congolais. Vous êtes des Congolais. Pendant qu'on est en train de dire que ton avenir est hypothéqué, monsieur est en train de remuer ses reins sur Internet. On voit des débats inutiles. Je dis bien des débats inutiles, les gars, il faut se réveiller. Le 8 là, c'est le 8. Il n'y aura pas de deuxième 8. Hein. Je vous dis ouvertement. Il n'y aura pas de deuxième 8. Il n'y aura plus de 8. Moi, je vous dis qu'il n'y aura plus de 8. Et ne découragez pas les gens. Ne découragez pas les gens. Parce que Gbagbo, là, il est prêt pour vous. Il n'aura plus de 8. Et je tiens à dire, nous ne sommes plus dans une histoire de l'équerre. Tous ceux qui veulent aller à la marche, là, habillez-vous. Si tu veux porter costume, il faut porter costume, tu vas partir. Ces histoires de l'équerre, maillot de Côte d'Ivoire, là, il faut commencer à bannir ça de ta tête. Il faut commencer à bannir ça de ta tête. Mais il faut se réveiller, les gars. Il faut se réveiller. Moi, ici, là, je n'envie pas la Côte d'Ivoire. Hein. Jamais de la vie. Pour que j'envie la Côte d'Ivoire, là, c'est que tout ce que j'ai ici, là, la Côte d'Ivoire peut me donner ça. Moi, je n'en vis pas la Côte d'Ivoire. Moi, je n'en vis pas. Moi, mon enfant peut passer toute sa vie ici. Je serai tranquille dans ma tête. Moi, je n'en vis pas. Parce que je ne peux pas envier un pays où je ne peux pas parler. Je ne peux pas. Je ne peux pas envier un pays où on passe son temps à dilapider ton argent. Tu ne gagnes rien dans le pays et tu n'arrives pas à te prononcer. Je ne peux pas envier ce pays-là. Moi, je n'en vis pas la Côte d'Ivoire. Ce que je fais aujourd'hui, là, c'est pour vous dire simplement que je souffre comme... C'est-à-dire que je partage vos souffrances. Je partage vos souffrances. Sinon, nous, là, on est ici, là. On n'a rien à envier en Côte d'Ivoire. Si on veut aller en vacances, là, il y a des pays plus beaux que Côte d'Ivoire où on peut partir. Il y a des zones paradisiaques où on peut partir passer nos vacances tranquillement en famille. Et puis on s'en fout du pays, là. Vous pensez qu'on a la nostalgie du pays? Jamais de la vie, hein. Jamais. Jamais. Parce que quand on va en vacances en Côte d'Ivoire, vous ne voyez pas comment on court pour sortir du pays. Parce que la cherté de la vie, là, nous on se demande comment vous vivez ça là-bas.
Vous ne voyez pas comment quand les benguistes arrivent en Côte d'Ivoire, comment ils fuient pour quitter le pays. Personne n'envie la Côte d'Ivoire. Il y a des gens même là, ils sont en France ici là. Ils ne passent pas leurs vacances en Côte d'Ivoire. Il y a des pays qui sont plus, je ne sais pas. Ou quand tu arrives là même là, tu n'as même pas la nostalgie du pays. On s'en fout. On s'en fout éperdument. Mais si on le fait aujourd'hui là, c'est parce qu'on veut que les mêmes choses qu'on voit dans certains pays là, il faut que vous ayez le minimum. Le minimum. Je dis bien le minimum. Le chômeur doit être payé en Côte d'Ivoire. Je dis bien le chômeur doit être payé. Combien d'Ivoiriens aujourd'hui vont en vacances? C'est-à-dire sortir du pays, aller au moins. Aujourd'hui là, la plupart des gens qui ont réussi dans ce pays-là, c'est les comédiens. Regardez sur les réseaux sociaux. Toutes ces personnes aujourd'hui, que vous prenez pour exemple, c'est des comédiens. Tous ces gens qui jouissent, c'est-à-dire des bienfaits un peu, qui montent une vie de luxe en Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est tous des comédiens. Quand tu vas, comment on appelle ça? Il s'appelle comment là, le gars là, qui fait de la comédie là? Il s'appelle comment? Ange Freddy. Voilà. Il fait des vidéos comiques. Il gagne son argent sur Facebook, TikTok. Il a de grosses voitures. Quand il va, Yves Etienne, Segano. Voilà, c'est ceux-là qui sont des... Voici des exemples dans le pays. Hein. Les Mabio. Ça dit, faut te travestir pour devenir quelqu'un dans le pays. Sinon, quelqu'un qui allait à l'école de ces 10 doigts ne peut pas bénéficier des prouesses, ne peut pas bénéficier des bonnes choses. Quelqu'un qui allait à l'école qui a des connaissances n'est personne dans le pays. C'est des comédiens aujourd'hui. Ou bien les gens de Ainsbeck. Dans un pays comme la Côte d'Ivoire, c'est les influenceurs qui ont droit au bonheur. Il faut être comédien. Donc tout le monde est devenu comédien en Côte d'Ivoire. Tout le monde fait vidéo comédie. Parce que c'est ce qui paye. Il faut faire rire les gens. Comme ça tu vas manger. Tout le monde est devenu comédien dans le pays. Tu vas sur Facebook même là. Dès que tu switches comme ça, tout le monde fait comédie. Tout le monde fait comédie. Parce que si tu ne fais pas rire les gens, tu ne peux pas manger. On vit dans quel pays? On vit dans quel pays? Et matin, midi, ils sont en France ici, en train de vous naguer là-bas, pour dire que c'est ce qui paye. On vit dans quel pays? Alors que normalement, un Ivoirien en Côte d'Ivoire ne doit pas, c'est-à-dire, ne doit pas envier son ami. Avec tout ce qu'on a comme richesse. Un Ivoirien ne doit pas envier son ami. Un Ivoirien ne doit pas envier son ami. Un Ivoirien doit avoir sa propre maison à lui. Un Ivoirien ne doit pas être locataire en Côte d'Ivoire. Un Ivoirien ne doit pas être locataire. Vous ne voyez même pas la gravité de ce qu'on dénonce. Un Ivoirien ne doit pas s'asseoir pour dire le loyer est cher en Côte d'Ivoire. Un Ivoirien ne doit pas s'asseoir pour dire qu'on n'arrive pas à manger. Un Ivoirien ne doit pas regarder sur son voisin. Mais vous êtes devenus tous des comédiens aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Vous êtes devenus tous des comédiens et des artistes. Ça fait pitié. Vous êtes devenus des comédiens et des artistes en Côte d'Ivoire. Parce que quel que soit le diplôme que tu possèdes là, les réseaux sociaux sont encore mieux en Côte d'Ivoire. Et encore, il y a des gens qui prédisent des matchs en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont des devins en Côte d'Ivoire. Tellement ils veulent que la jeunesse reste dans la précarité là.
Match qui est joué, match qui n'est pas encore joué là, eux ont déjà les résultats. Qu'on appelle ça canal Telegram. Et tous les Ivoiriens sont dans leur canal Telegram, en train d'attendre les résultats de match. Wesh! Et quand tu vas là-bas, tu vois 200 000 abonnés, 400 000 abonnés. Et ils se disent que le gars, il a les résultats de match. Lui, il est en Côte d'Ivoire. Hein. Mais lui, il sait le score qui va se passer en Italie. Vous ne savez même pas, vous ne savez même pas ce que vous devenez. Vous ne savez pas ce que vous devenez. Et quand on vient parler, pour vous dire de vous réveiller, vous pensez qu'on est dans du jeu. Regardez vos parents, vos pères, vos mères. Quand toi-même tu te regardes là, et puis tu regardes ton papa et puis ta maman, là, parce qu'à un moment donné là, ils ne pourront plus rien faire. Toi tu peux créer quoi avec jeu hasard? Tu peux créer quoi avec jeu hasard pour nourrir tes parents? Les parents ne sont pas payés. Les parents vieillissent comme ça, un bon matin, boum, ils prennent leur route, ils s'en vont au village. Il faut vous réveiller. Nous ne sommes plus dans du jeu. Il faut vraiment vous réveiller. Il faut se regarder dans le miroir. Il faut mettre le miroir, puis il faut regarder le personnage qui est devant toi là. Et demande-toi, est-ce que tu es fier de lui? Parce que si tu n'es pas fier de toi-même, ton personnage là. Mais tu ne peux pas mettre la faute sur les autres. Tu ne peux pas mettre la faute sur les autres. On ne construit pas un pays avec des comédiens. Vous êtes tous des comédiens. En tout cas, pour certains pays là, les Ivoiriens, vous êtes tous des comédiens. Et cette pandémie là, c'est en train de prendre tous les pays de la sous-région. Hein. Au Togo même, c'est grave. Tout le monde fait comédie là-bas. Au Bénin encore, on n'en parle pas. Tout le monde fait comédie là-bas. Cameroun, j'ai dit, tous les jeunes sont obligés de s'adonner à la comédie pour pouvoir manger. Et ce sont les exemples. C'est ceux qui prennent des trophées dans le pays qui sont là. Et pendant ce temps, l'excellence est là. Les bras valides sont là. Il n'y a rien pour eux. Il faut vous réveiller. Il faut vraiment vous réveiller. Ce pouvoir-là vous a perverti. Je sais de quoi je parle. Si vous ne sortez pas dans ce que vous êtes dedans, là, vous allez souffrir. J'aurais entendu Ségano. Ségano disait qu'il a un diplôme en tant. Mais aujourd'hui, il est obligé de faire comédie pour s'en sortir. Parce que même avec ton doctorat, on ne te donne pas du boulot facilement. Pour les filles, encore, c'est grave. L'esprit du cuissage, en Côte d'Ivoire, c'est trop. On doit m'appeler ton derrière pour te donner de travail. Est-ce que quand vous êtes là, comme vous-même vous êtes assis là, vous êtes fiers de vous? Est-ce que vous êtes fiers de vous? Parce qu'on vient de remettre la faute sur un politique. Gbagbo, il a l'argent. Soro, là, il a l'argent. Même s'ils ferment leur page aujourd'hui, là, ils ne vont pas manquer de quelque chose. Tidiane Thiam, il a l'argent même. C'est un milliardaire. Ceux sur qui vous comptez là, c'est des milliardaires. Toi, tu as quoi pour venir compter sur un milliardaire? Toi, tu as quoi? Donc, toi, tu ne vas pas te battre pour toi-même. Hein? Toi, tu attends qu'un milliardaire sorte de son confort pour venir faire ton balade. C'est parce que Gbagbo encore aime les Ivoiriens qu'il est encore dans ce combat. S'il ne peut tout plier et puis dire, je vous laisse vos problèmes. Parce que pour que le président Alassane Ouattara, pour que Alassane Ouattara devienne président, c'est vous les Ivoiriens qui avez cautionné ça.
C'est vous. Quand je vous parlais hier, là, vous dites que vous ne voulez pas m'entendre par raison. Il peut tout fermer. Mais le vieux, il est encore sur pied. Et puis il vous regarde. Il vous regarde. Moi, il dit, moi j'ai nagé pour venir ici. Donc je n'ai rien à foutre de quelqu'un. Il n'y a pas quelqu'un qui a participé à mon bengue. C'est parce que j'ai trouvé que ce pouvoir à Abidjan, c'est un pouvoir totalitaire. Que j'ai pris la route un jour, j'ai dit non, moi je sors du pays là. Je ne peux pas rester dans un pays où même pour avoir les 3 repas par jour, c'est tout un problème, mon frère. J'ai décidé de partir. Je ne peux pas rester dans un pays où quand ta femme accouche, on peut bloquer le bébé parce que tu n'as pas l'argent. Je ne peux pas rester dans ce pays-là. Je ne peux pas rester dans un pays où, même pour avoir du boulot, pour aller travailler, tu dois te soumettre. Je ne peux pas. J'ai pris ma route, je suis venu, j'ai risqué ma vie. J'ai risqué ma vie pour entrer ici. Donc je dois ça à personne. Mais ce que j'ai vu sur la route là, moi je ne vous conseille pas ça. Ce que moi j'ai vu sur la route là, mais je pense que c'est ce que vous allez vivre bientôt si vous ne faites rien. Je pense que c'est ce que vous allez vivre bientôt si vous ne faites rien. Parce que vous n'avez jamais vu quelqu'un en train de déjà à côté de vous, c'est en train d'agoniser puis tu ne peux rien faire. Vous n'avez jamais vu ça. Vous n'avez jamais vu, on fait descendre ta soeur. C'est-à-dire ta propre soeur, vous êtes assis dans le camion, et puis on fait descendre ta soeur, puis on m'appelle ta soeur devant toi. Et puis tu peux rien faire. Demandez à ceux qui ont fait le désert là, ils vont vous expliquer. Vous n'avez rien encore vu. C'est-à-dire, tu vois des gens parce qu'ils n'ont pas de l'eau à boire. On les laisse là comme ça. Et puis ils sont tous agonisés. Vous n'avez rien encore vu. Vous n'êtes pas encore prêts. Vivez dans vos semblants de bourgeoisie en Côte d'Ivoire là-bas. Vivez dedans. Vivez dans vos semblants de bourgeoisie en Côte d'Ivoire là-bas. Vous n'avez rien encore vu. Ce sont vous jouez avec la vie là. Vous n'avez rien encore vu. Quand on dit non que, ah, ton frère sans que tu marches avec lui hier, le bateau a chaviré. Vous n'avez rien encore vu. C'est-à-dire, toi, tu causes avec quelqu'un pendant des mois. Et puis on dit que le bateau a chaviré. Ils sont 40 personnes. Tout s'est renversé dans l'eau. Et puis on te dit que le lendemain, c'est ton tour de partie. Vous n'avez rien encore compris. Ce que ce pouvoir-là vous réserve. Assoyez-vous. Hein. Dormez sous vos lauriers. Dormez. Et avant même là, c'était encore plus calme. Maintenant là, vous allez lire l'heure. Je demande aux jeunes de Côte d'Ivoire, il faut vous réveiller. Il n'y a pas eu d'élection en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas une élection. C'est un coup d'état civil. Il faut que ça soit ancré dans ta tête ici. Savoir comprendre quand il faut partir, c'est de la sagesse. Être capable de le faire, c'est du courage. Pouvoir partir la tête haute, c'est de la dignité. Je donne un rendez-vous. Il sera assis à terre et puis on va lui donner.